Hey, salut tout le monde! Je vais vous parler des animaux et des huiles essentielles, les précautions qu'il faut prendre, comment les utiliser. Principalement, ça va être sur les animaux de compagnie, chiens et chats. On va faire un petit survol sur les animaux autres comme ceux de ferme. Donc, on commence ça tout de suite. Donc, je vous partage mon écran. Je partage et on part la présentation. Donc, j'y vais. Donc, vous avez déjà écouté en intro Je suis qui. Donc, si on parle là, des animaux, là, vous êtes quand même responsable de votre éducation là, par rapport à l'utilisation des huiles essentielles sur vos poilus. Consultez un vétérinaire au besoin. Les trucs et informations partagées ne remplacent en aucun cas l'avis, le diagnostic ou bien le traitement recommandé par un professionnel. Ce sont des conseils pour aider à compléter les soins aux animaux pour leur bien-être au quotidien. Donc, c'est important de retenir ça. Donc, c'est quoi une huile essentielle? Les précautions à prendre pour les animaux, comment les utiliser? On va parler des chats, des chiens, les contre-indications, comment introduire une huile à son animal. Je vais vous présenter divers petits outils avec des petites recettes maison à faire, les huiles à utiliser, puis un petit peu des autres animaux. Principalement, je vous montre les livres ici. Donc, ça, c'est la vétérinaire Janet Roque. C'est une Américaine, donc elle a un site vraiment intéressant. Il y a ce livre-là, malheureusement, c'est en anglais. Donc, j'ai rien trouvé en français. Elle donne des formations aussi, des webinaires en ligne. Ce livre-là aussi, c'est vraiment une bible d'information. Là, je vous montre des livres, mais il y en a plein d'autres, là. C'est surtout ces livres-là que j'utilise de façon quand même pas hebdomadaire, mais quotidienne. Mais celui-là, il est vraiment pour les animaux. Donc, j'adore ce livre-là. Puis elle, c'est une vétérinaire, donc elle fait partie là, du comité consultatif là, chez doTERRA directement, donc elle est vraiment au courant de tout, là, les avancées, les huiles, ces choses-là pour les animaux. Donc, c'est quoi une huile essentielle? Donc, c'est le système immunitaire de la plante, que ce soit la feuille, racine, tige, fleur ou sève. C'est l'essence le volatile extraite des plantes aromatiques qu'on obtient par distillation ou par pression à froid. Il s'agit d'une substance là, quand même complexe qui contient des molécules aromatiques et l'action bénéfique sur la santé physique, psycho-émotionnelle, s'est étudiée puis mis en pratique par ce qu'on appelle l'aromathérapie. Donc, comme je mentionnais, les précautions puis les trucs qui vont être donnés là, sont principalement des trucs donnés par des vétérinaires. Donc, comme je disais, Dr. Roque est dans le comité consultatif. J'ai pris aussi de l'information sur monvetnature.ca, que ça, c'est en français. Donc, le Dr. Marquis, il y a un site web, elle a un Facebook aussi qui a quand même plein de trucs intéressants pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, ce qu'il faut retenir, là, c'est qu'il n'y a pas de législation pour l'industrie des huiles essentielles, hein. Donc, selon l'APRC, l'Aromatic Plant Research Center, plus de 80% des huiles sont altérées ou frelatées, comme on dit, là. La qualité des huiles, autant pour les animaux que les humains, ça doit être excellent comme qualité. Il faut qu'elle soit certifiée 100% pure puis de grade thérapeutique, comme les huiles de doTERRA le sont, entre autres. Désolée pour le petit bruit. Donc, c'est important de bien choisir son diffuseur pour les animaux. L'huile essentielle ne doit jamais être chauffée. On doit choisir un diffuseur brumisateur base d'eau pour une diffusion là, tout en douceur. Puis, on privilégie le mode intermittent pour les animaux. Comme on a déjà dit dans d'autres webinaires, les huiles sont de 50 à 70 plus puissantes là, que la plante elle-même. Alors, il faut quand même être prudent. En diffusion, toujours opter pour un dosage de 2 à 6 gouttes max selon la grandeur de la pièce puis le choix d'huile. Ça s'applique aussi là, aux humains. Il y a des gens qui sont très sensibles, donc ils mettent juste 2 gouttes puis ils ont les bénéfices. D'autres ont besoin d'en mettre plus. Donc, il faut toujours de l'essai-erreur. Commencez toujours plus bas puis vous en ajoutez au besoin.
Topique, ben, toujours dilué dans l'huile de coco, hein, selon la charte de dilution et le poids de l'animal, toujours applicable pour les humains également. Puis la dilution, c'est très important. Pour les chats, on parle de 0,25 à 1 et les chiens, 0,25 à 5 dépendamment de la grosseur. Pour ce qui est de la liberté de l'animal, il faut toujours que l'animal soit en mesure de quitter lui-même la pièce s'il n'aime pas l'odeur. Ne jamais diffuser à côté d'un animal en cage parce qu'il ne pourra pas, évidemment, se pousser s'il n'aime pas ça. Donc, il faut qu'il soit à l'aise, là. C'est comme ça qu'on peut tester les huiles, entre autres, là, avec nos animaux. Comme moi, personnellement, mes 2 chats n'aiment aucune huile. Que je leur fasse sentir au bouchon, mais ils tolèrent la diffusion, là, remarquez, mais directement, si j'approche de l'huile, ils se poussent en courant. Chaque animal est différent, hein, c'est bien correct. C'est important de connaître l'état de santé de son animal. En cas de doute, consultez votre vétérinaire. Ne faites pas d'autodiagnostic, c'est bien important. Il faut faire attention aux animaux qui sont en gestation, qui allaitent ou les petits bébés. Chaque animal, comme les humains, peut être plus sensible, donc c'est un individu unique aussi. Il faut toujours observer son comportement. Peu importe le moyen qu'on administre les huiles, il faut toujours vérifier là, pendant les 20 premières minutes comment l'animal réagit. Surtout quand on introduit une huile pour la première fois. Si on voit qu'une réaction indésirable, là, on dilue qu'une huile de support rapidement pour les irritations de la peau les plus courantes. La plupart là, disparaissent entre 24 et 48 heures suivant l'exposition à l'huile. Si ça perdure, bien évidemment, il faut consulter son vétérinaire. C'est toujours important aussi de laisser sélectionner les huiles par son animal avec le bouchon fermé. Comme je disais, moi, quand j'approche une huile de mes chats, ils se poussent. Donc, j'ai bien de la misère à leur introduire des huiles dans mon cas. Donc, on évite, comme les humains, là, les régions des yeux, oreilles, nez, organes génitaux. On priorise là, la diffusion chez les animaux là, de moins de 3 mois. Donc, là, c'est marqué de plus, une petite erreur d'orthographe. Ne pas utiliser les huiles topiques chez l'animal. Là, si vous utilisez déjà un médicament topique, ça inclut les médicaments là, contre les puces et les tiques. On ne donne jamais de produit contenant du xylitol à un animal parce que c'est vraiment dangereux, c'est même mortel. Donc, comment qu'on les utilise, les huiles? Dans le fond, c'est capté par les petites, pas les fosses nasales, mais ouais, je pense que c'est ça le terme, par le nez, puis c'est décrypté par les neurorécepteurs de l'animal. Donc, ça peut aussi entrer en interaction avec son métabolisme via son système circulatoire. Ça prend 20 secondes pour que les molécules atteignent le cerveau, autant chez l'animal que l'humain. Ça prend 2 minutes pour qu'on voit les traces dans le sang. Puis ça prend 20 minutes pour que les molécules affectent les cellules. Donc, comme je disais, les huiles sont de 50 à 70 plus puissants. Une goutte de menthe poivrée, par exemple, c'est égal à 28 tasses de tisane. C'est quand même assez intense. Il faut vraiment faire attention. C'est toujours, on dit, c'est pas dangereux dans la mesure que vous utilisez ça de la bonne façon avec les précautions à prendre. Donc, c'est vraiment important de bien vous renseigner. Les huiles, c'est économique comparativement aux médicaments en vente libre. Puis c'est puissant parce qu'une seule goutte suffit la plupart du temps pour toute la famille. On le sait, là, on a déjà parlé, adultes, enfants, nourrissons et animaux, avec précaution et pour dilution. Pour quand on parle des petits minous, les chats, donc on privilégie la diffusion aromatique puis l'application topique de façon modérée. Les huiles à éviter, donc le basilic, tout ce qui est agrumes, bouleau, cannelle, clou de girofle, aneth, fenouil, l'arbre à thé, origan, menthe poivrée, thym, romarin, menthe verte et gaultérie. Dans le petit livre que je vous parlais, c'est pas mal là que j'ai pris l'information, là, fait que c'est vraiment important là, de bien se renseigner. Puis quand vous avez des doutes, vous demandez à votre vétérinaire ou à votre conseillère de vous aider ou vous pouvez vérifier aussi avec le Dr. Roque là, sur sa communauté Facebook, là, avec la loupe, vous pouvez vraiment là, trouver une mine d'informations. Donc, de façon aromatique, toujours avec un diffuseur à base d'eau, on peut pulvériser dans l'air, inhalation directe, vaporiser sur un foulard, le collier ou le lit. En topique, on dilue. Application directe sur la colonne, massage les points de réflexologie, on va voir ça plus loin, directement sur la zone d'intérêt, on peut en mettre dans le shampoing ou dans la poudre à litière.
À l'interne, ben, c'est généralement pas indiqué parce que quand il va se lécher, là, il va absorber là, les huiles. Donc, on ne met pas non plus l'eau dans de l'eau pour les chats. Donc, pour ce qui est des chiens, diffusion aromatique, application topique et à l'interne. Donc, les principales huiles à éviter, bouleau, gaultérie, arbre à thé, prudence avec les huiles chaudes, hein, origan, cassia, cannelle, clou de girofle, romarin et le thym, entre autres. Aromatique, même chose que les chats, diffuseur base d'eau, on peut pulvériser dans l'air, inhalation directe, vapeau sur un foulard, collier ou le lit. Topique, même chose aussi, application directe, colonne, massage sur les points de réflexologie, directement sur la zone, shampoo, vapeau pour le poil. À l'interne, avec prudence, 1 à 2 gouttes à la fois, mélanger de la nourriture humide ou dans une capsule végétale. Donc, on continue. Les contre-indications, bon, ben, on parlait de la gestation, hein, allaitement, puis les nourrissons, l'arborvitae, basilic, bouleau, cassia, cannelle, romarin, thym, gaultérie. Puis dans le doute, vous en donnez pas en bas de, je pense, que c'est 3 mois là, qui est recommandé, là. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous ne l'utilisez tout simplement pas. Si l'animal prend un médicament pour le diabète, il faut éviter ces huiles-là, cassia, cannelle, aneth, fenouil, citronnelle, marjolaine, mélisse, myrrhe et origan. Ceux qui sont épileptiques, qui ont des convulsions, romarin, fenouil, sauge, camphre, eucalyptus, basilic, gaultérie, puis dans le fond, tous les mélanges, entre autres, qui contiendraient une de ces huiles-là. Puis, si l'animal a un trouble de la coagulation, s'il prend un anticoagulant, la gaultérie, hein, ça revient souvent, la gaultérie comme contre-indication, Tanésie bleue, bouleau, cassia, cannelle, clou de girofle, fenouil, marjolaine, origan, patchouli et thym. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de précautions à prendre avec ces poilus. Donc, bien important là, de ne pas faire ça n'importe comment, puis selon ce qui vous tente ou que vous pensez. C'est vraiment important de bien s'informer. Comment est-ce qu'on introduit une huile à son animal? Ben, on commence avec le bouchon qui est déjà sur la bouteille. Même lui, il va le sentir là, au travers. Là. Ils ont vraiment le pif assez développé. On observe son comportement. Les réponses positives peuvent être subtiles. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il va faire... qu'il va branler la queue puis il va y avoir l'air full content. Là, s'il ne se pousse pas, c'est déjà un bon signe. Il faut être attentif et les laisser montrer leur intérêt. Pendant les 20 premières minutes, là, on observe sa réaction. À chaque fois qu'on veut introduire une nouvelle huile, on fait le même processus. On augmente la dilution pour débuter l'application topique à l'animal. Chaque animal, c'est un individu, donc il peut être plus ou moins sensible que d'autres. Donc, il faut tenir compte de ça aussi. On a une belle charte ici de dilution qui nous provient du Dr. Roque, justement, la vétérinaire américaine. Donc, cette charte-là, vous pouvez l'en trouver sur Internet aussi, mais comme je vous suggère, si vous avez des poilus et vous avez l'intention, vous aimeriez introduire des huiles avec eux, allez vous abonner à ces pages Facebook-là. Vous allez voir plein d'informations. Allez consulter leur site Internet aussi. Donc, ici, on voit là, pour les chats, les lapins, rongeurs, reptiles. Pour les chiens, ça dépend du poids. Chèvres, moutons, là, les animaux de ferme, puis les chevaux. Puis quand il y a des huiles chaudes, il faut diluer, là, c'est bien important. Donc, je continue. Là, ici, je parlais un peu plus tôt de la réflexologie. Bien, ça aussi, cette belle petite image-là, vous pouvez la trouver sur le web. Donc, on voit ici un peu comme les humains, hein? Chaque patte, chaque coussinet est relié à un endroit du corps chez l'animal. Donc, c'est vraiment cool. Donc, je vais passer, mais vous pouvez la trouver sur Internet, comme je disais, là, assez facilement. Réflexologie animaux. Donc, on parle ici, je vous donne quelques petites recettes que j'ai trouvées de fabrication que vous pouvez faire vous-même. Donc, un dentifrice naturel pour chien. Super simple, une goutte de menthe poivrée de myrrhe dans 2 cuillères à table de bicarbonate de soude. Tu ajoutes de l'huile de coco, puis tu vas obtenir une petite pâte qui va faire ton dentifrice si ça vous tente d'aller là. Donc, un petit spray anti-puce, anti-tique pour chien et chat. C'est super facile à faire. Vous pouvez trouver là, les bouteilles vaporisateurs, genre sur Amazon ou autre place là, qui
qui vendent des produits d'huile essentielle, c'est important de prendre une petite bouteille de verre ambré. Il y a toutes sortes de couleurs. Moi, je privilégie les brunes parce que je veux que toutes mes bouteilles aient la même couleur, mais c'est comme... je sais qu'il y en a des fois de couleurs, des fois ça peut nous aider à bien distinguer nos bouteilles, mais prenez l'habitude de bien les identifier aussi sur qu'est-ce qu'il y a dans vos bouteilles que vous fabriquez vous-même. On a d'autres ici, un baume réparateur là, pour les chiens et chats. Si votre animal a pas le bonheur, là, le malheur de rencontrer une moufette, hein, c'est pas du jus de tomate, là. Donc, ici, on a le top des huiles. Donc, pour chat et chien, il y aurait le copaïba, lavande, encens, géranium, myrrhe, hélichrys, sérénité, balance et terrachil. Ces trois-là sont des mélanges, des synergies. Pour les chiens seulement, menthe poivrée, zière, aromatouch, zengest et adaptive. Les quatre derniers sont des mélanges synergies aussi spécifiques à doTERRA. Donc, je parle un peu ici là, des spécificités là, de chacune de ces huiles-là. Donc, le copaïba est super polyvalent, supporte le système digestif, entre autres urinaire, respiratoire, nerveux, immunitaire. Ça favorise le calme et la gestion du stress. C'est un puissant antioxydant. Dans le fond, ils ont toutes les mêmes spécifications que quand on parle là, pour les humains. C'est les mêmes huiles. Les animaux ont un peu les mêmes soucis que nous. Hein? C'est des êtres vivants. Donc, la lavande, ça favorise calme, relaxation, sentiments anxieux, ça apaise la peau qui démange, les petites brûlures mineures, coupeurs et gratignures, les symptômes d'allergie. Le géranium aide à repousser les insectes, favorise la stabilité hormonale, la production de sébum, favorise une peau et des poils sains, propriétés régénératives et désodorisantes. L'hélichrys, a des propriétés vasoconstrictrices. Ouh, j'ai réussi à le dire. Neuroprotectrice et analgésique. Donc, elle favorise aussi la santé de la peau puis apaise les problèmes cutanés. L'encens, hein, qu'on appelle la reine des huiles, elle favorise la santé générale et de la peau. Elle supporte la fonction cellulaire, le système nerveux, relaxation, elle aide à équilibrer l'humeur, aide à soulager les courbatures. En cas de doute, utilisez l'encens. C'est une huile assez polyvalente aussi. La menthe poivrée est bonne, excusez-moi, entre autres pour les inconforts digestifs, les tensions musculaires, elle aide à supporter le système respiratoire, rafraîchissante, énergisante, apaise les symptômes d'allergie aussi, propriétés analgésiques, anti-inflammatoires, expectorantes, stimulantes. Ouh! Elle a une grosse liste. Le curcuma a des propriétés anti-inflammatoires aussi antibactériennes. Curcuma, moi, j'en prends de façon quotidienne. C'est vraiment anti-inflammatoire, là, je vous le confirme. La myrrhe apaise le stress, supporte le système immunitaire, digestif, a des propriétés antifongiques, anti-inflammatoires, expectorantes, favorise le bon fonctionnement de la glande thyroïde, favorise la santé buccale. Était dans la recette de Do It Yourself de dentifrice. Ça pouvait être changé au lieu de la menthe poivrée. Donc, c'est pour ça. Les agrumes, ben, ça apaise le stress, excellent pour nettoyer notre maison hein, aussi. Là. Propriétés sédatives, antiseptiques, immunostimulantes, désinfectantes et vivifiantes. Là, on rentre dans les mélanges, donc les synergies que doTERRA a créées, le balance, hein, qui est à base d'épinettes de bois haut, de l'encens, il y a de la ténésie bleue, camomille bleue, de l'osmanthus. Elle favorise le ressourcement, la détente, tranquillité mentale et équilibre d'humeur. Elle est réconfortante, soutient le système nerveux. Donc, balance, c'est le mélange pour se grounder. Désolée, en français, j'ai de la misère à trouver le mot, mais vous me comprenez. Donc, sérénité, c'est le mélange relaxant. Il y a de la lavande, du bois de cèdre, du bois d'eau, du ylang-ylang, la marjolaine, camomille romaine, vétiver, absolu de vanille, du bois de santal hawaïen. Donc, elle favorise surtout le calme, la détente ainsi que le sommeil. Adaptive, ça, c'est le mélange calmant. Donc, lui, il y a de l'orange sauvage, lavande, copaïba, menthe verte, magnolia, romarin, néroli et du copal d'Amérique. Donc, elle favorise la bonne gestion des émotions anxieuses et du stress, hein, parce que les poilus ont du stress eux autres aussi, ça leur arrive. Le mélange terrachil, qu'on appelle le mélange répulsif, lui, il y a du ylang-ylang, tamanu, bois de nutka, bois de cèdre, catère, eucalyptus, citronné, lycéa, absolu de vanille, arborvitae.
Lui, c'est un répulsif naturel hein, contre les puces et les tiques, puis on n'a pas besoin de diluer, il n'y a pas besoin d'une dilution supplémentaire. Il est déjà dilué là, dans la bouteille. Il existe en spray aussi. Le Zengest, qui est le mélange digestif, il y a de l'anis, l'amande poivrée, gingembre, carvi, graines de coriandre, estragon, fenouil, toutes des bonnes huiles pour aider à digérer. C'est bon aussi pour le mal des transports. L'Aromatouch, lui, c'est plus pour le massage. Il y a du cyprès, de l'amande poivrée, marjolaine, basilic, pamplemousse, lavande. Elle aide à soutenir les articulations, muscles, la circulation. Ça apaise les muscles tendus. Les articulations douloureuses, donc l'Aromatouch est vraiment génial. Le Easy Air, qui est notre mélange respiratoire, hein? Ça le dit, ça favorise la santé respiratoire. Donc, il y a plusieurs huiles là-dedans. Laurier, eucalyptus, menthe poivrée, arbre à thé, citron, cardamome, le Ravinsara. Ah, Ravensara et Ravinsara. C'est le Ravinsara. Donc, même si je me relis, je fais des petites fautes. Pour les inconforts musculaires et articulaires, hein, pour les chats, on suggère le copaïba, l'encens, marjolaine. Pour le chien, c'est même trois huiles-là, mais à ça, on peut ajouter de la menthe poivrée, puis le curcuma et l'Aromatouch en massage. Pour les petites brûlures, là, les petites plaies mineures, là, pour autant les chats que les chiens, là, on parle de la lavande, la myrrhe, hélichrys, copaïba, encens. Un peu comme les humains. Hein? On s'éloigne pas tant que ça. C'est juste qu'il y a plus de précautions à prendre. Les inconforts digestifs, copaïba, cardamome, coriandre, la myrrhe, marjolaine. Le Zengest, par contre, c'est diffusion seulement pour les chats. Pour ce qui est des chiens, même chose, copaïba, cardamome, lui, il y a le gingembre, la coriandre, menthe poivrée, marjolaine et le Zengest. Puis pour ce qui est des sentiments anxieux, les chats, c'est en aromatique seulement, donc diffusion. Mélisse, copaïba, lavande, bois de cèdre, camomille romaine, les mélanges adaptifs, balance ou sérénité. Puis pour les chiens, c'est diffusion et topique, ça peut être appliqué. Mélisse, copaïba, lavande, bois de cèdre, camomille romaine, c'est les mêmes dans le fond, là, mais adaptif, balance et sérénité. La seule différence, c'est que les chiens, tu peux l'appliquer topique en plus de la diffusion. On va faire un petit vraiment rapido sur les animaux de ferme. Les chevaux, exemple, c'est les mêmes précautions que chez les humains. Il n'y a aucune contre-indication au niveau des huiles essentielles. Par contre, il faut toujours diluer selon l'âge et le poids de l'animal, puis il faut porter une attention particulière aux poules. Donc, c'est sûr que si c'est ces genres d'animaux-là que vous avez et que vous voulez appliquer des huiles essentielles, il faut aller chercher plus d'informations parce que je parlais surtout beaucoup là, des chats et des chiens durant ce petit webinaire. Si vous avez des oiseaux puis des petits animaux, diffusion aromatique seulement, hein, on évite les huiles chaudes comme pour les chats. On ne diffuse pas directement à côté de la cage parce que l'animal ne peut pas se pousser, puis on observe son comportement. Les huiles recommandées, on parle de les agrumes, la lavande, camomille romaine, copaïba, l'encens et les licryses. Donc, comment est-ce qu'on fait pour acheter, devenir client VIP puis avoir tous les avantages, profiter des promotions et tout? Donc, c'est sûr, avec le prix de détail, si vous choisissez l'option 1, vous n'avez rien de ça. Vous allez payer le plein prix, vous n'avez aucune réduction, aucun moyen d'accumuler des points. On oublie ça. Donc, numéro 2 et 3, donc ça vous donne accès au groupe exclusif Facebook où il y a de l'éducation là-dedans, il y a des guides. Il y a des podcasts, il y a vraiment toutes sortes de trucs, des témoignages, évidemment. C'est sûr, comme je vous disais, si vous, c'est les animaux, il y en a un peu là-dedans, mais vraiment, allez sur le groupe Facebook des vétérinaires, je vous ai parlé, qui est consacré seulement qu'à ça. Donc, vous pourrez avoir les deux, évidemment. Dans le fond, dans les deux cas, ça vous donne votre carte de membre gratuite pour l'année. Ça vous permet de bénéficier de 25 de rabais sur tous les produits. L'option 2, c'est plus les produits à la carte. Donc, si vous voulez débuter avec quelques huiles, quelques produits, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mauvaise façon de commencer. L'important, c'est de débuter. Donc, ça peut être une trousse personnalisée. Dans le fond, moi, je suis là pour vous conseiller. On fait une rencontre pour évaluer là, vos besoins versus vos soucis, vous donner des solutions concrètes. Donc, ça, c'est ça. Puis avec 3, vous avez droit aussi à mes conseils, évidemment, votre rencontre, etc. Par contre, les kits de démarrage,
On a des kits déjà établis, là. Il y a le début sain qui est plus petit, et le kit familial qui a 3 fois la quantité, mais pas 3 fois le prix. Donc, c'est selon votre budget, évidemment. Ça vient qu'un diffuseur, puis les 10 huiles de base qui ont fait l'objet d'un autre webinaire qui s'appelle Solutions naturelles. Si vous voulez aller voir ça, vous avez toute la description de ces huiles-là. Puis, dans le fond, c'est pour remplacer là, tous nos petits, pour aider à tous nos petits bobos du quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou si vous voulez adhérer et devenir client VIP. Dans le fond, aussi, oui, c'est ça. 3 types de personnes achètent chez doTERRA. Donc, ceux qui veulent juste, ben, pas juste, mais qui veulent changer leur mode de vie, améliorer leur bien-être, que ce soit eux, leur famille, qui ont vraiment, qui ont une volonté de changer les choses, de qu'est-ce qu'ils utilisent. Il y a ceux qui partagent, donc, même chose, ils deviennent clients, ils partagent avec leurs amis, famille, collègues. Puis là, il y a un beau programme qui s'appelle Référer un ami. Les gens utilisent ton lien, ils deviennent clients VIP eux autres aussi. C'est moi qui s'occupe d'eux, donc ça ne fait pas de toi une conseillère. Ayez crainte. Par contre, toi, ça va donner des dollars doTERRA que tu vas pouvoir utiliser pour payer tes futures commandes. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. C'est vraiment super. Ou il y a ceux qui décident de bâtir comme moi pour avoir un revenu supplémentaire, créer un impact encore plus grand, que tu veux investir 5, 10 heures ou même à temps plein si tu n'as pas de travail. Il n'y a pas de mauvaise solution ou il n'y a pas de mauvaise ou bonne manière de commencer. Donc, c'est à toi de voir. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas aussi à me demander. Donc, si vous avez des questions générales sur ce webinaire-ci ou toute autre question, allez voir la chaîne YouTube, abonnez-vous, partagez, commentez. Moi, ça m'aide à savoir quel sujet à aborder dans les prochains webinaires, c'est-à-dire devenir client VIP ou même bâtir toi-même. N'hésite pas à m'écrire, que ce soit le courriel, communiquer avec moi, téléphone, sur Facebook, Instagram, YouTube, puis je suis même sur TikTok qui n'est pas écrit là. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se reparle bientôt pour un prochain webinaire. Abonnez-vous pour être mis au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est déposée. Donc, on se reparle bientôt.